bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un point texturé bicolore de type mosaïque qui consiste à alterner une maille glissée et une maille en droit sur des rayures bicolores, sur des rayures où on va changer de couleur sur chaque rang. C'est un point texturé qu'on peut retrouver dans mon modèle de châle Loretta, qui est un modèle qui se tricote à plat, c'est-à-dire en aller-retour. Et là, c'est très important car dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser ce point texturé sur un tricot à plat, c'est-à-dire en aller-retour, puisqu'on va alterner une rayure de chaque couleur sur chaque rang. Et ça, c'est très important. Car pour pouvoir le réaliser à plat, il y a une petite astuce qui consiste à utiliser exclusivement soit des aiguilles circulaires, soit des aiguilles double pointe, mais ça à partir du moment où on a un petit nombre de mailles. Donc, pour tricoter ce motif, il vous faut deux couleurs, donc deux pelotes de couleurs différentes. Là, pour tricoter le modèle Loretta, comme je voulais travailler sur un dégradé, ce sont deux couleurs assez proches, voilà. Notamment sur le modèle de châle, la section précédente, donc qui est une section en jersey et en point dentelle, se tricote dans le coloris A. Donc, ici, c'est le coloris un peu gris. Et le coloris B vient s'ajouter pour tricoter le point texturé. Donc, comment on tricote ce point texturé bicolore de type mosaïque? Il est indiqué que le premier rang se tricote dans le coloris B, c'est-à-dire notre coloris bleu dans ce cas. Et on commence par réaliser une maille glissée, puis ensuite une maille tricotée à l'endroit. Comme on est sur l'endroit, il faut bien veiller à ce que le fil de la pelote reste bien toujours derrière votre tricot. Donc quand on glisse une maille, on la glisse comme si on la tricotait à l'envers avec le fil sur l'arrière du tricot, comme ceci. Donc on glisse une maille et on tricote la suivante à l'endroit. On glisse une maille, fil derrière et on tricote la suivante. On glisse une maille, fil derrière et on tricote à l'endroit la suivante. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Maille glissée, maille en droit, maille glissée, maille en droit. Alors là, on termine sur une maille en droit puisqu'on est sur un nombre pair de mailles. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a donc un fil de chaque côté de notre tricot. Et là, il est dit de tricoter le rang 2 avec le fil de coloris A, c'est-à-dire notre premier coloris. Pour cela, on reste sur l'endroit du tricot, on ne tourne pas notre tricot. Et l'astuce est de faire glisser notre aiguille circulaire, en fait, de faire glisser notre câble dans les mailles. Donc on tire notre câble pour faire glisser et se retrouver sur l'autre aiguille. Et là, tout en étant sur l'endroit du tricot, on est bien du bon côté pour tricoter le fil de coloris A, c'est-à-dire notre premier coloris. Et le rang 2, la consigne est de tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc là, c'est très simple, on tricote donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc vous pouvez voir que sur le rang précédent, on avait bien une maille de chaque couleur qui se présente à nous. Donc voilà, à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on a bien tricoté deux rangs sur l'endroit du tricot avec les deux fils de chaque couleur. Et là, nos deux fils se trouvent à nouveau du même côté, c'est-à-dire du côté gauche, dans notre main gauche. Ainsi, on va pouvoir maintenant tourner notre travail sur l'envers du tricot et tricoter les rangs suivants qui s'y tricotent, eux, sur l'envers, avec à nouveau nos deux fils de chaque couleur. Et là, le rang 3, puisqu'on alterne, va se tricoter à nouveau avec le fil bleu, c'est-à-dire notre fil de coloris B dans ce cas-ci.
Et là, on va faire très attention parce que comme on se situe sur l'envers du tricot, il faut veiller à ce que notre fil se trouve toujours sur l'avant de notre ouvrage. Et donc, quand on glisse une maille, on la glisse toujours comme si on la tricotait à l'envers, mais en veillant à ce que le fil soit bien toujours sur le devant de notre ouvrage. Donc, il est indiqué qu'à nouveau, on va faire une maille glissée, mais fil devant, puis une maille envers. Une maille glissée, fil devant, une maille envers. Une maille glissée, fil devant, une maille envers. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin de notre rang. Bien toujours veiller à glisser avec le fil sur l'avant du tricot. Et là, à nouveau, on termine sur une maille envers, c'est-à-dire une maille tricotée, puisqu'on a un nombre pair de mailles. Donc voilà, et là, on se retrouve avec uniquement notre fil de coloris A, c'est-à-dire le gris, dans notre main droite. Et on refait la même manipulation pour pouvoir se retrouver du bon côté, pour pouvoir tricoter notre 4e rang. Donc on tire sur le câble, on fait glisser l'aiguille dans les mailles et on se retrouve avec une aiguille du bon côté pour pouvoir tricoter l'autre coloris et le dernier rang de ce point. Et là c'est simple, il est simplement indiqué de tricoter toutes les mailles avec le coloris A à l'envers. Et à nouveau, on voit bien que sur le rang précédent, on avait bien alterné les mailles puisqu'on a une maille de chaque couleur. Donc cette technique, elle est vraiment intéressante pour pouvoir tricoter des rayures bicolores qui changent de couleur sur chaque rang. Sur bien sûr un tricot qui se tricote à plat. Et donc on peut voir l'angle là, on est sur l'envers. Sur l'envers, on a un petit peu un rendu qui donne un petit aspect un peu tissé, qui donne du relief en fait à votre tricot, puisqu'on tricote de fil forcément. Et quand on se retourne sur l'endroit, on a l'effet de mailles alternées de type mosaïque qui se présente à nous. C'est-à-dire qu'on a bien, alors je vais essayer de mettre sur un fond blanc pour qu'on voit un petit peu mieux. On n'a donc jamais une couleur identique sur chaque maille, c'est-à-dire qu'on a toujours les mailles qui les unes à côté des autres sont toujours d'une couleur différente, donc une couleur grise, une couleur bleue, une couleur grise, une couleur bleue, et pareil l'une au-dessus de l'autre, on va jamais avoir deux mailles de chaque couleur, donc on a une maille grise, une maille bleue, une maille grise, une maille bleue. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. Sachez également que c'est un point qui se révèle énormément au blocage et qui, pour moi, si je l'ai choisi, c'était vraiment pour vous permettre d'utiliser une manière de fondu dans votre tricot, c'est-à-dire de passer d'une couleur à une autre sans trancher dans les couleurs. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite un très bon tricot. À bientôt!